Un rideau de fer rouillé, baissé, pour toujours. C'était la boulangerie Martin, un nom gravé dans la mémoire de générations. Aujourd'hui, seule une froide enseigne métallique pend comme un drapeau en berne. Le silence assourdissant a remplacé le doux tintement de la cloche. L'odeur chaude du pain frais, une relique olfactive, une nostalgie amère. Sur la vitrine terne, une affiche à vendre, jaunie, déchirée par le vent, un témoignage silencieux d'un rêve brisé, d'une vie engloutie. Les bancs publics, autrefois des points de rencontre animés, sont désormais vides, les rues s'étirent, désertes. Un village, jadis vibrant, se vide de son cœur battant, de son âme. Le vent froid siffle entre les volets clos, portant le murmure d'un adieu. On vous dit que c'est le progrès. On vous murmure que c'est la faute à l'évolution des mœurs, aux habitudes changées, au manque de vocation pour les métiers manuels, à l'incapacité de s'adapter au temps moderne. On vous ment. Ce que vous voyez, ce n'est pas une fatalité économique, ce n'est pas une simple réorganisation du marché, c'est un sacrifice. Un vol, un crime orchestré, froidement calculé contre le citoyen ordinaire, contre la vie locale, contre l'âme même de notre nation. La disparition de nos boulangeries n'est pas un accident, c'est une spoliation méthodique. Comment dévitaliser un pays morceau par morceau sans un seul coup de feu? Commencer par le pain, l'aliment essentiel, le symbole de la subsistance. Le mécanisme est invisible, sournois, implacable. Il commence sur les marchés mondiaux du blé, loin de nos champs, à Chicago, à des milliers de kilomètres. Là, l'or jaune du grain n'est plus une promesse de pain, mais un pion dans un casino global. Des algorithmes déchaînés, des spéculateurs voraces, transforme les récoltes en paris. Ensuite, il se poursuit dans les salles obscures des banques centrales, là où l'on imprime la monnaie, par milliards. Comme on jette des confettis dans une fête sans fin, 3000 milliards d'euros injectés, diluant, jour après jour, notre pouvoir d'achat, transformant nos économies en poussière, et puis la facture d'énergie, multipliée par 3, par 4, par 5, parfois même par 10. L'électricité, le gaz. Le four du boulanger, autrefois symbole de chaleur et d'abondance, devient un gouffre financier. Face à ces forces gigantesques, le boulanger artisanal est sans défense. Ses coûts fixes explosent, le blé, l'électricité, le gaz, le beurre, les salaires. Chaque ingrédient, chaque kilowattheure, chaque minute de travail coûte une fortune. Mais le prix de la baguette, lui, ne peut suivre. Le client ne suivrait pas. Il ne pourrait pas. Alors, les marges fondent. Elles s'évaporent. Les dettes s'accumulent, insidieuses, étouffantes. Et chaque jour qui passe, l'étau se resserre. Le petit commerce est condamné. La concurrence des hypermarchés, soutenue par des réseaux logistiques mondiaux et des marges infiniment plus grandes, achève le travail. Le citoyen, lui, perd bien plus qu'un simple commerce de proximité. Il perd son autonomie alimentaire. Il perd son choix, il perd sa communauté. Il est forcé d'accepter le pain standardisé, insipide, décongelé, produit à l'autre bout de l'Europe par des usines géantes. C'est une défaite silencieuse, mais totale. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Ces échos sont partout, pour qui veut bien les entendre. Remontons 2000 ans en arrière, dans la Rome antique. Voyez les petits paysans, les propriétaires terriens indépendants, spoliés de leurs terres par les grands propriétaires, les latifundia. Ces immenses exploitations agricoles employant une main-d'œuvre servile, écrasant toute concurrence locale. Voyez comment la main-d'œuvre servile a progressivement remplacé l'artisanat local, noyé sous l'afflux de production de masse, bon marché, souvent de piètre qualité. La dépendance grandit. La centralisation s'installe. Le pouvoir des grandes fortunes s'accroît. Puis un saut brutal dans le temps. 1923, en Allemagne. La République de Weimar. Une hyperinflation sidérante, monstrueuse, sans précédent. Une nation entière plongée dans le chaos économique.
À Rome, cette politique économique conduit la plèbe, privée de sa subsistance locale, à devenir une masse dépendante du panem et circense, du pain et des jeux distribués par l'État. Une société minée de l'intérieur, rongée par l'oisiveté forcée et la perte d'autonomie, la dignité volée. En Allemagne, le point de rupture est vertigineux. Il est celui où la monnaie ne vaut plus rien, où le prix du pain changeait parfois d'heure en heure, où une brouette pleine de billets de banque ne suffisait plus à acheter une seule miche de pain. Le petit commerçant, le boulanger de quartier, est écrasé, incapable d'ajuster ses prix assez vite, incapable d'anticiper, anéanti. Les grandes industries, elles, prospèrent. Leurs dettes sont effacées par l'inflation galopante. Elles rachètent à vil prix les actifs des petits, consolidant leur pouvoir. Imaginez la brutalité. À Rome, des familles entières déracinées, chassées de leurs terres ancestrales, des cités gorgées d'une population oisive et affamée, maintenues sous contrôle par la distribution de rations et de divertissements. Le désespoir social. En Allemagne, les scènes sont insoutenables. Des enfants jouant avec des piles de millions de marques, ces billets de banque sans valeur, utilisés comme jouets, des femmes vendant leurs bijoux de famille, le dernier vestige de leur patrimoine pour un peu de nourriture. La spirale des suicides par désespoir s'accélère. L'épargne d'une vie entière, des années de labeur et de sacrifice pulvérisées en quelques semaines. La confiance sociale est détruite. Le tissu même de la société se déchire. La faim devient une arme. Le désespoir, un carburant pour des idéologies sombres. C'était hier, c'est aujourd'hui. L'histoire rime. Le spectre de Weimar n'est pas une fable lointaine, confinée aux pages poussiéreuses d'un manuel d'histoire. Il est de retour. Le boulanger d'aujourd'hui, comme le petit commerçant de 1923, voit ses marges fondre sous la chaleur torride de l'inflation. Les factures d'énergie sont le nouveau fardeau, une taxe silencieuse sur le travail, sur le savoir-faire. L'incertitude économique est la nouvelle monnaie. Le même piège se referme. Les mêmes mécanismes de spoliation se mettent en place. Mais cette fois, ce sont nos villages, nos villes, notre culture. C'est le cœur battant de la France qui est la victime silencieuse. Une attaque directe contre l'héritage d'une nation. Regardez autour de vous, ouvrez les yeux, les rideaux de fer baissés, les prix affichés qui changent chaque mois à la hausse, inéluctablement. Les agriculteurs qui luttent, épuisés, pour survivre face à des coûts de production exorbitants et des prix de vente dérisoires, imposés par une grande distribution omnipotente. Les supermarchés qui élargissent leurs rayons boulangerie avec du pain décongelé, fade, insipide, produit à l'autre bout de l'Europe dans des usines où l'humain n'est plus qu'une variable d'ajustement. Les zones rurales qui se vident de leur commerce, devenant des déserts alimentaires où l'on ne trouve plus que des produits standardisés. Le sentiment généralisé que quelque chose ne va pas, que tout nous échappe, l'effondrement a commencé. Silencieusement, insidieusement, un lent suicide économique et culturel. Dans 5, 10 ans, imaginez. Si rien ne change, le paysage sera méconnaissable. Nos villages seront des coquilles vides, des villes fantômes. Nos villes seront des clones, uniformes, sans saveur, où chaque enseigne est une franchise internationale. Le pain, ce symbole sacré de la civilisation française, ne sera plus qu'un produit manufacturé, standardisé, un aliment sans âme, distribué par quelques conglomérats géants qui contrôleront notre assiette, notre choix, notre dépendance. La diversité culinaire, le savoir-faire ancestral, l'art de vivre à la française, tout cela aura disparu, remplacé par une uniformisation sans joie, sans surprise. Une caste aura gagné, celle des financiers, des géants de l'agroalimentaire. Le citoyen aura tout perdu, sa liberté, sa culture, son identité. Alors, comment survivre dans ce nouveau monde? Ne comptez que sur vous-même. Protégez-vous. L'or. Une valeur, refuge ancestral, un rempart indéfectible contre la folie monétaire, contre la planche habillée des banques centrales.
L'or ne s'imprime pas, ne se dévalue pas au gré des politiques opportunistes. Il est l'ancrage dans la tempête. La terre. Une source de nourriture, un ancrage vital, une autonomie inestimable. Le contrôle de sa propre subsistance. Cultiver, planter, élever. Retrouver le lien avec la terre nourricière. Les compétences. Apprenez, produisez, réparez. Le savoir-faire est une monnaie qui ne se dévalue pas. Savoir faire son propre pain, cultiver son jardin, réparer ses outils. C'est l'ultime rempart contre la dépendance totale. C'est le pouvoir de l'indépendance. La communauté. Soutenez l'économie locale, les circuits courts, les petits producteurs. Recréez les liens, levez-vous ensemble. Ne laissez pas les supermarchés, les géants, décider de votre destin. La résilience passe par la solidarité. Le pain n'est pas qu'un aliment, c'est le miroir d'une civilisation. Son effondrement est le symptôme d'une maladie bien plus profonde, d'une trahison de nos élites. Ce n'est pas une simple disparition de nos boulangeries, c'est une alerte, un signal d'alarme, une trahison du peuple par ceux qui prétendent le servir. Pour comprendre les rimes de l'histoire, avant qu'elles ne deviennent votre tragédie personnelle, restez vigilants. Réveillez-vous, rejoignez l'archive du Capital. Ne laissez plus personne vous cacher la vérité, car la vérité, seule, nous rendra libres.